Je vous propose un nouveau tutoriel sur Cielpaye 2007 concernant la paye des cadres. Nous allons voir comment créer une fiche salarié spécifique à un cadre et nous verrons également par rapport au bulletin de paye d'un cadre toutes les cotisations spécifiques par rapport au cadre, notamment au niveau des caisses de retraite et par rapport aux prévoyances. Donc dans un premier temps, nous allons créer un salarié cadre. Donc je vais dans salarié, je fais créer. Donc là, je vais l'appeler pour faire simple cadre. Voilà. Donc au niveau de l'état civil, donc là je précise tout est obligatoire par rapport aux petites flèches rouges. Donc là, moi, ce que je vais mettre juste l'adresse pour gagner du temps. Ensuite, donc je vais dans affectation, donc il est bien rattaché à l'établissement. Donc l'emploi, donc par exemple, elle est par exemple directrice commerciale. Ici, alors on peut la rattacher à un service, voilà. Voilà, donc ce qui est très important, c'est qualification et classification, puisque là, effectivement, c'est absolument obligatoire, hein, ce sont des informations obligatoires dans un bulletin de paye. Donc si votre convention collective précise un coefficient, un échelon, une position, il faut absolument l'indiquer, hein. Donc là, je ne parle pas de tout ce qui concerne le BTP, hein, là on est dans un cadre classique. Et ensuite, code emploi, donc là c'est tout ce qui concerne l'INSEE. Il faut absolument mettre effectivement donc le code emploi qui s'y rattache, hein. Donc là après effectivement si vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir donc vous allez vous connecter sur internet et vous allez avoir la liste de tous les codes PCS. Donc là mettons on est au mois de novembre. Voilà, donc on va dire qu'elle rentre aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite ici, voilà, alors par défaut, vous voyez donc alors là je vais lui mettre le profil cadre. Alors vous voyez quadrillacé c'est pour le bâtiment. Voilà, donc ça on le verra vraiment dans une formation vidéo spécifique sur Ciel Paye Bâtiment. Donc là je vais garder salarié cadre. Donc voilà. Ensuite, voilà, donc le plus important c'est par rapport au salaire. Donc là après effectivement, ici, donc elle est peut-être donc en salaire mensualisé. Et là donc effectivement on va renseigner deux variables, salle base et H mois. Donc là, c'est la rémunération contractuelle, c'est-à-dire la rémunération qui a été définie dans son contrat de travail. Donc peut-être qu'elle est à 2500 euros. Voilà. Donc pour 151 h 67. Voilà. Sachant qu'on verra pour tout ce qui est forfait jour. Voilà. Donc là, on peut le laisser cocher par défaut. Il fera un contrôle par rapport au minimum conventionnel si votre convention collective précise un minima conventionnel. Et là, par rapport au SMIC. Mais là, effectivement, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc là, on va dire qu'elle est en CDI. Voilà. Ici, donc là, il n'y a pas de contrat, je dirais, exo. Voilà, donc là, en fait, on met autre contrat. Voilà, donc au niveau employé, elle sera employé unique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est son seul emploi, hein. Voilà, c'est pas comme dans la restauration où dans le même mois, on peut faire plusieurs emplois et c'est donc un employeur unique. Par rapport au congé, voilà, alors donc si c'est une embauche, donc là, on va laisser ciel incrémenter automatiquement les compteurs. Sinon, il faudra faire ce qu'on appelle des reprises congés payés. Donc là, pour cette partie-là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les congés payés qui vous expliquera effectivement comment faire une reprise au niveau des compteurs et au niveau des bases et également par rapport à tout ce qui va concerner le compte professionnel formation et le DIF. Banque, donc là, effectivement, donc ça va être par rapport, si on vous l'a payé par virement, ici il faut mettre son RIB. Et ensuite l'onglet déclaration, c'est donc là où on fait, donc là comme elle ne fait pas partie d'une de ces catégories, vous mettrez salarié non concerné, elle est bien en temps plein. Au niveau conventionnel, donc là si elle est cadre, alors là vous voyez il n'y en a qu'un, hein, donc on mettra cadre dirigeant. Ici vous mettrez donc cadre article 4 bis, voilà. Donc là, par contre, eh bien, elle sera cadre. Donc là, pareil, il n'y a que, vous voyez, cadre supérieur. Alors, pas dirigeant, on verra un tutoriel hein, sur la paye du gérant, effectivement. Voilà, donc là, comme en fait, elle n'a pas d'exonération, même au niveau tout ce qui est chômage et ce genre de choses, elle dépend du régime général. Donc là, vous laissez tel quel. Et là, IP, donc là, comme au niveau cadre, mettons, eh bien, elle est affiliée à un régime de prévoyance. Donc là, on va voir, on va voir un tutoriel hein, sur tout ce qui est la mise en place des contrats de prévoyance et du mutuel. Donc là, code contrat, eh bien, vous allez donc lui affecter le contrat de prévoyance pour lequel vous avez souscrit donc une affiliation. Une fois que vous aurez bien renseigné effectivement, parce que par rapport aux options retenues de la cote population, eh bien, il y a par rapport au nombre d'enfants, nombre d'adultes, nombre autre qui est concerné.
Et ensuite, l'onglet divers, donc là c'est pour les affectations comptables, pour constater le brut et le net à payer. Et vous pourrez indiquer aussi donc la date de dernière visite médicale. Donc là, la fiche cadre est créée. Alors il y a une spécificité, c'est que dès que vous aurez créé la fiche salarié, et bien effectivement, il va créer un onglet. Donc si je reviens maintenant sur sa fiche, voilà, si je fais modifier, on va voir un onglet qui a été rajouté qui est l'onglet variable et l'onglet pénibilité. Donc là, ça ne concerne pas. Et l'onglet variable, effectivement, donc si on veut au minimum que son salaire de base se calcule, donc là, comme au niveau rémunération contractuelle, on avait mis 2500 €, eh bien, comme ce sont des, entre guillemets, des constantes, on verra que cet onglet variable, on va le retrouver dans le bulletin de paye. Donc là, au minimum, on va mettre donc son salaire de base et l'horaire mensuel. Donc on va renseigner salle base et H mois. Voilà, donc là, je vais mettre 151,67. Et salle base, voilà, ici, je vais donc mettre 2500. Voilà, donc là, j'ai assez d'éléments pour au moins faire son bulletin de paye. Donc là, je vais dans gestion de bulletin, bulletin de paye. Voilà, je vais faire créer. Donc, pour profil, voilà. Donc ici, pour le mois de novembre. Ce qui est intéressant, vous voyez, donc en plus, il le fait tout seul. C'est que comme je l'ai fait rentrer le 20 novembre, voilà. Et bien, en fait, vous voyez, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il fait ce qu'on appelle une déduction entrée-sortie. Et en fait, là, vous voyez, donc, vous aurez, hein, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'était pas volontaire de ma part, mais à la rigueur, c'est intéressant. Si vous faites une embauche à cours de mois ou une sortie en cours de mois, automatiquement, avec les dates de paye, vous voyez, tout seul, eh bien, il va déduire le nombre d'heures. Donc là, en fait, pour ce mois-ci, exceptionnellement, comme elle est rentrée le 20 novembre, donc elle va toucher 916 euros. Mais c'est pas grave parce que vous voyez, il proratise par rapport à son plafond Sécu. Donc hein, ça, c'est intéressant également. Donc ce qui est normal, puisqu'en fait, elle fait donc une embauche en cours de mois, eh bien, on proratise son plafond sécu. Donc pour elle, là pour du 20 novembre au 30 novembre, son plafond sécu est de 1162,33. Voilà, donc là, en fait, on va voir. Donc là, ce qui est normal, effectivement. Donc elle n'aura pas, si on regarde, voilà, vous voyez donc, alors elle a donc uniquement de la tranche A, donc qui est proratisée, vous voyez donc, et là, effectivement, elle a ce qu'on appelle de la garantie minimale de points. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur GMP puisque effectivement, elle est en dessous du salaire charnière de 3192, qui est un salaire charnière, hein, qui n'est pas le plafond sécu, hein. Donc tous les ans, en fait, c'est un salaire charnière qui change au mois d'avril. Donc comme elle est en dessous, et bien effectivement, quand on est cadre, quand on est en dessous du salaire charnière, on n'a pas de la tranche B au niveau de la retraite, mais on a ce qu'on appelle la garantie minimale de points. Voilà. Et après, effectivement, donc elle a de la prévoyance, voilà. Donc voilà, hein. Donc là c'est vraiment les cotisations spécifiques au cadre. Après on peut avoir la PEC. Donc là il se déclenche pas, c'est normal parce que en fait après c'est au forfait, c'est par rapport au forfait. Donc c'est au mois de mars, voilà. Donc là voilà, hein. Donc là quand vous faites la paye d'un cadre, hein, voilà. Donc ici en plus ce qui est intéressant, c'était involontaire de ma part, c'est qu'en plus il a proratisé, je dirais le plafond sécu. Pourquoi? Parce que c'est une entrée en cours de mois.